Alors, je voudrais le dire en repartant de son intitulé exact. C'est European Papers, mais il y a un sous-titre qui est Journal on Law and Integration. Et c'est important parce que le projet de la revue, c'est de réfléchir à travers des études du droit positif, de réfléchir à l'intégration européenne. Il ne s'agit pas d'ajouter une revue, il y en a de nombreux et d'excellentes, une revue de droit positif de l'Union européenne, mais d'essayer de contribuer autant que possible, parce que ça nous a semblé être d'une grande urgence, à ce que chaque élément nouveau du droit positif dit ou ne dit pas assez de l'intégration européenne. Et donc de rapporter chaque norme, chaque jurisprudence, ce peut aussi être chaque déclaration politique, à l'idée même de l'intégration européenne. Et donc de contribuer aussi à la réflexion sur les multiples formes de l'intégration. Il y a une urgence. Nous devons aujourd'hui repenser l'intégration européenne, probablement selon des formes différentes de celles qui nous ont aidés à réfléchir pendant 40 ans ou plus. Et donc c'est ça l'objet de cette revue. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment a Journal on Law and Integration. Ça c'est vraiment un élément important. Et puis le deuxième élément important qui est à l'origine de la fondation de cette revue, je crois qu'il faut rappeler que la paternité de la revue, même s'il refuserait que je le dise de cette manière, mais c'est Enzo Canizzaro, qui est un de nos collègues de la Sapienza. L'idée à l'origine de la revue, c'est évidemment une revue internationale, avec un groupe de collègues de différents États membres qui réfléchissent en commun. Mais ça, c'est le cas de nombreuses revues internationales. Mais aussi, il y a un parti pris qui est de permettre aux doctrines italiennes, françaises, allemandes, espagnoles de faire connaître leur lecture du droit de l'Union européenne. Il y a de remarquables revues internationales de droit de l'Union européenne. Elles sont, je crois qu'on peut le dire, assez largement dominées par, je ne veux pas dire une pensée anglo-saxonne, mais un standard d'écriture et un mode de réflexion anglo-saxon et une littérature anglo-saxonne qui est la référence commune. Donc il ne s'agit pas ici de l'ignorer, bien évidemment que non, mais il s'agit de dire qu'il y a des doctrines nationales qui, probablement parce qu'elles sont structurées de façon un peu plus cloisonnée, parce que ce sont des doctrines dans lesquelles on écrit plus dans la langue nationale, et ces doctrines-là ont quelque chose à dire sur la construction européenne. Et donc cette revue a aussi pour vocation à essayer de promouvoir la connaissance en Europe, et au-delà, si c'est possible, c'est encore mieux, de ces différentes conceptions nationales du droit de l'Union européenne. Elle n'est pas définie précisément, hein. C'est l'objet de la revue. On ne part pas du tout d'une préconception de l'intégration européenne. C'est au contraire cette idée qu'il faut l'interroger aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de ce diptyque intégration-coopération. Il faut reprendre toute la réflexion. Au fond, la question, c'est comment faire l'Europe, c'est comment faire le commun. Donc il y a de multiples modalités, ce sont des modalités juridiques, ce sont des modalités politiques, et donc c'est au croisement de différentes approches que l'on voudrait essayer de réinterroger cette notion d'intégration. Et la revue n'est pas seulement une revue sur l'Union européenne et le droit de l'Union européenne, c'est l'intégration européenne. Donc je mets dans l'intégration européenne, évidemment, le droit de la Convention européenne. Par exemple, je mets les développements du Conseil de l'Europe. Donc ce n'est pas intégration dans son sens le plus strict de l'intégration communautaire mue par la logique du spillover. Ça, ce serait une approche beaucoup trop restrictive. Mais précisément, c'est l'objet de la revue, donc vous êtes bienvenus pour y contribuer. C'est l'objet de la revue que de s'interroger, d'essayer de nourrir la réflexion sur ce que peut être l'intégration européenne dans le futur. Je crois que le montage n'est pas fini. Le montage n'est pas fini. Vous l'avez dit, c'est une très jeune revue. Donc nous sommes encore en permanence en train d'essayer de stabiliser, de construire, d'améliorer, de faire connaître la revue. Lancer une revue internationale, je crois que c'est la faire connaître, la faire reconnaître scientifiquement. J'espère que nous y parviendrons. C'est un travail, je crois, de 5 ou 10 ans, hein, probablement. Donc nous sommes vraiment au balbutiement.
L'origine, c'est l'équipe italienne, c'est une équipe de l'Université de la Sapienza qui a porté ce projet et puis qui a contacté différents collègues aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Et donc, c'est une petite équipe qui s'est mise en place et progressivement, nous essayons de développer cette revue qui repose sur un double pilier. Il y a la revue classique, le journal, c'est un journal en ligne, mais qui fonctionne selon les standards les plus classiques d'une revue académique, avec des articles de format plutôt académique, une logique d'évaluation à l'aveugle des articles, etc. Et puis, une chose qui nous semble très importante, c'est on a adossé la revue à ce qui s'appelle le Forum européen. Je sais pas, on pourrait le comparer à une sorte de blog, mais l'idée c'est que les équipes, car nous avons constitué des équipes, une équipe française, une équipe espagnole, une équipe italienne, une équipe anglo-néerlandaise, qui vont essayer d'alimenter presque au quotidien ou de façon hebdomadaire un commentaire de l'actualité juridique, en français, en anglais, en espagnol, en italien, peut-être en allemand bientôt. Donc voilà, nous sommes encore au stade du montage. Les équipes sont constituées, mais elles doivent être nourries, elles doivent être renforcées. Nous discutons en quotidien des manières de garder la ligne éditoriale. Donc c'est un travail d'une équipe. Il y a un petit noyau dur, il y a une équipe internationale qui a la conviction qu'il faut essayer, et nous verrons bien si nous en parvenons. Et progressivement, les choses avancent. Les premières statistiques que Google Analytics nous a offertes sont particulièrement encourageantes. Donc voilà, nous sommes plein d'énergie, mais tout est encore à faire. Hein. On est vraiment au tout début de la revue et je crois qu'on pourra évaluer, faire le bilan dans 5 ans, pas avant. Quand on est un universitaire italien ou un universitaire français, on sait faire avec peu. Ce n'est pas une réponse très satisfaisante pour les publications en ligne, mais pour l'heure, il faut dire les choses très simplement, la revue fonctionne avec un budget tout à fait minime. Autrement dit, la revue fonctionne pour une très large part sur le bénévolat. Et puis elle s'adosse à quelques financements publics, c'est-à-dire le soutien de quelques centres de recherche. Et pour l'heure, nous fonctionnons de cette manière. La question que vous posez, j'imagine, plus largement, c'est celle évidemment du financement de toute publication numérique. Je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite. Probablement, on pourra financer que par un bouquet de mesures. On peut imaginer évidemment des financements publics. C'est déjà le cas ici pour les centres de recherche. La publicité, on voit bien la difficulté de financer par des formes de publicité, des publications en ligne. On pourrait imaginer des formes de subventions privées, au-delà même de subventions publiques. Bon, tout est à construire. Mais nous avons commencé avec un financement minimal. Pour l'instant, ça fonctionne. Nous verrons au fur et à mesure s'il faut essayer d'adosser la revue sur des financements plus pérennes. En tout cas, le choix pour nous, c'était de ne pas passer par un éditeur privé, donc de garder la main complètement sur l'intégralité de la production et de la ligne éditoriale. La conséquence, évidemment, c'est le bénévolat. Ça marche assez classiquement, comme dans la plupart des revues internationales. Quand une contribution est envoyée à la revue, bon, nous avons différentes équipes qui sont organisées, mais en fonction évidemment du thème, l'un ou l'autre membre du comité de rédaction est saisi, peut proposer quelques noms de rapporteurs externes pour évaluer l'article. Donc ça, c'est la distribution des dossiers, ça se fait de façon très classique. Sur le fond, il y a assez peu d'éléments prédéfinis. Bien sûr, une des premières questions consiste à se demander si l'article qui est évalué est bien dans la ligne éditoriale. Je l'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec une réflexion sur l'intégration, même si nous en avons une approche assez large. Ensuite, le souci de la revue, et pour nous c'est vital puisque nous sommes une revue naissante, donc il y a aussi quelque chose à prouver par la qualité scientifique. Le souci principal, c'est la qualité de l'article.
Alors, on va l'appréhender évidemment qu'en fonction de son propre savoir et de sa propre connaissance. Il y a un rapporteur externe qui pourra donner un autre avis. Et puis en cas de doute, alors il peut y avoir une troisième, une quatrième lecture. Nous travaillons en équipe, donc les papiers circulent. Et l'idée, c'est de ne publier que les papiers dont la qualité nous semble incontestable. Elle est importante dans le volet forum de la revue, puisque ce forum, qui, je l'ai dit, est une sorte de blog, même si on pourrait discuter l'appellation, mais je crois qu'ici c'est sans importance. Ce forum est alimenté par des commentaires du droit de l'Union européenne ou de l'actualité européenne. Et donc ce forum est alimenté par ces 4 équipes nationales. Et pour l'équipe française, il y a une équipe de doctorants et de docteurs qui, de façon régulière, vont alimenter le forum par des commentaires. Donc l'idée, c'est aussi de leur permettre, pour certains c'est toute première expérience de recherche, mais de leur permettre d'écrire, de commenter. Évidemment, chaque texte est corrigé sur le fond, sur la forme, il peut y avoir de multiples navettes, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage du chercheur. Donc l'idée, c'est aussi en effet de faire participer le plus largement possible les doctorants à l'initiative.